Pendant des années, on a cru qu'il fallait s'entraîner 6 jours par semaine, 3 heures par jour, avec un volume d'entraînement de malade pour progresser le plus possible. On voulait pousser la surcharge progressive à l'extrême. Atteindre un haut niveau en musculation, c'était forcément continuer d'augmenter sa fréquence et son volume d'entraînement indéfiniment. Sauf que non. Il existe des méthodes qui te permettent de gagner autant de muscles qu'avec des méthodes classiques, sauf que tu vas passer 2 fois moins de temps à la salle. Beaucoup d'entre nous n'ont clairement pas le temps de consacrer 10 heures ou plus par semaine dans une salle de sport. Et ça tombe bien, après cette vidéo, tu vas gagner un temps fou et tu auras les mêmes résultats qu'en passant 2 fois plus de temps à la salle. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne si tu veux me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos, allez c'est parti. Les 3 méthodes dont je vais te parler aujourd'hui sont les myoreps, les drop sets et les rest pause. Ces méthodes reposent toutes sur le même principe. On va jusqu'à l'échec musculaire, on profite de micro-récupération et on retourne jusqu'à l'échec musculaire plusieurs fois d'affilée. Avant que je te détaille chaque méthode, tu dois comprendre que leur efficacité repose sur le concept de répétition effective. Les répétitions effectives sont tout simplement les répétitions où toutes tes unités motrices sont activées. Alors tu te souviens que les unités motrices, c'est un neurone moteur qui active une multitude de fibres dans ton muscle. Pour prendre un maximum de muscles, l'idée est de stimuler l'ensemble des unités motrices pour stimuler un maximum de fibres musculaires, toutes les faire grossir. Toutes les fibres que tu ne stimules pas ne grossiront pas. Du coup, les répétitions effectives correspondent généralement aux 5 dernières répétitions avant l'échec musculaire. Plus le temps passe, plus on se rend compte que le fait d'être proche de l'échec est super important pour prendre du muscle. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a une étude basée sur une 60aine d'autres études qui est sortie cette année et qui montre que la relation entre la proximité de l'échec et l'hypertrophie n'est pas linéaire en fait, elle est exponentielle. Comme tu peux le voir sur ce graphique, la courbe n'est pas droite. Plus tu t'approches de l'échec à gauche, plus l'hypertrophie augmente. C'est parce que ce qui déclenche vraiment la prise de muscle, c'est la tension mécanique que les cellules de ton muscle ressentent. Quand tu vas à l'échec, c'est vraiment là que tu stimules au maximum toutes tes fibres. Alors je sais, beaucoup de personnes disent que l'échec entraîne une grosse fatigue et que du coup, il faut l'éviter. En vérité, il faut juste diminuer le volume en parallèle. Si tu maximises ton niveau d'effort, ton intensité, alors tu dois diminuer le volume. Finalement, ce qui serait vraiment important pour l'hypertrophie, ce serait le nombre de répétitions effectives que tu accumules sur un muscle au cours d'un entraînement et au cours de la semaine. On dit généralement qu'on ne peut pas aller au-delà de 20 à 25 répétitions effectives par entraînement, car à partir de ce seuil, la fatigue accumulée est telle que ton cerveau ne te permet plus en fait d'activer tous les neurones moteurs et donc tu ne stimules plus toutes tes fibres musculaires. Il y a vraiment un volume au-delà duquel ton système nerveux sature et ne te laisse plus l'accès à l'intensité dont tu as besoin. Du coup, c'est parfait, car les myoreps, les drop sets et les rest pause sont 3 méthodes qui vont nous permettre d'atteindre le plus rapidement possible ce seuil à partir duquel nos gains sont maximisés. Si tu vas au-delà, tu vas juste engendrer encore plus de fatigue, encore plus de dommages musculaires, mais aussi des dommages sur les fibres nerveuses, des fuseaux neuromusculaires, des capteurs sensibles à l'étirement dans ton muscle. Et c'est justement la dégradation de ces capteurs qui serait responsable des courbatures que tu peux ressentir. Sur cette courbe en U, tu comprends qu'au-delà d'un certain volume, ton retour sur investissement diminue. Donc toi, tu veux vraiment être ici, au pic de la courbe. Ça sert à rien d'aller au-delà. Les myoreps, les drop sets et les rest pause vont nous permettre d'atteindre le pic de cette courbe le plus rapidement possible pour avoir le maximum de gains sans perdre de temps. Mais creusons un petit peu plus dans chaque méthode. Les myoreps signifient en quelque sorte des répétitions musclées pour appuyer sur le concept de répétition effective. Ça consiste à faire une première série qu'on appelle une série d'activation qui contient entre 8 et 20 répétitions généralement. Le but est de finir la série avec 1 à 2 répétitions en réserve. À la fin de la série, tu te reposes 15 à 20 secondes et tu commences une première mini-série qui fera 3 à 5 répétitions. Attention, cette fois, tu vas aller à l'échec musculaire sur cette série. Quand tu atteins l'échec, tu te reposes 15 à 20 secondes de nouveau et tu refais une série de 3 à 5 reps à l'échec. Tu fais ça jusqu'à ce que une de tes mini-séries ne fasse que 3 reps à l'échec. Généralement, il te faut 2 à 3 mini-séries pour finir la grande série de myoreps. Pour mettre en perspective maintenant avec le concept des répétitions effectives, on a dit que c'était les 5 dernières répétitions d'une série qui stimulent toutes tes fibres musculaires. En considérant que tu te laisses 1 à 2 reps en réserve sur la première série d'activation et que tu vas à l'échec complet sur 2 mini-séries, tu as accumulé 5 plus 5 plus 3, soit 13 répétitions effectives au cours d'une seule série de myoreps. Accumuler autant de répétitions effectives avec des séries traditionnelles t'aurait pris plus de 2 fois le temps. Une étude de Bradshaw et ses collaborateurs a montré de meilleurs résultats sur l'hypertrophie des pectoraux en effectuant des myoreps plutôt que des séries traditionnelles. Dans l'étude, le groupe qui faisait des séries traditionnelles faisait en fait 3 séries de 6 à 12 répétitions à l'échec musculaire, séparées par 2 minutes de repos sur chaque exercice. Donc non seulement les myoreps ont permis d'avoir de meilleurs gains,
en moins de temps et surtout avec un volume d'entraînement plus faible. C'est totalement fou et je t'invite vraiment à tester. Maintenant, parlons des drop sets. C'est un petit peu différent des myoreps. Ça consiste à faire une série généralement située entre 6 et 15 répétitions en allant à l'échec ou proche de l'échec musculaire. Quand la série est terminée, tu diminues la charge directement sans te reposer et tu reprends la série jusqu'à atteindre l'échec. Honnêtement, il y a plein de façons de faire les drop sets et beaucoup de choses peuvent varier. La charge déplacée, le nombre de répétitions dans la série, la proximité de l'échec, le nombre de mini-séries à l'échec plus légères, tout ça, ça peut varier. La méta-analyse de Coleman et ses collaborateurs a montré que les drop sets ont une efficacité égale en termes de gains musculaires à des séries traditionnelles. Le problème, à mon sens, est l'hétérogénéité des protocoles dans les études qui sont sélectionnées dans cette méta-analyse. Chaque protocole en fait est différent, il y a peu de sujets dans chaque étude, ce qui rend les résultats difficilement interprétables. D'ailleurs dans le lot, il y a l'étude de Varovic et ses collaborateurs et honnêtement, ils ont fait n'importe quoi. Le groupe qui faisait des drop sets s'est tapé une série de 5 reps à l'échec, suivie d'une diminution de la charge de 20% pour aller à l'échec de nouveau, puis encore une diminution de la charge de 15% pour aller encore à l'échec. Le truc, c'est qu'ils ont fait cette grande série 3 fois au début de leur protocole et jusqu'à 15 fois en fin de protocole. En sachant que leur drop set compte déjà 3 séries en une seule, eh bien en faire 15 revient à faire 45 séries à l'échec en presque une seule séance. C'est juste énorme. Ça ne m'étonne pas qu'après, ils trouvent des résultats pas si éloignés des méthodes traditionnelles. Ils ont tellement fait de volume que les dégâts musculaires engendrés sont tels qu'ils ne peuvent que perdre du muscle. Et malgré ça, les drop sets seraient légèrement meilleurs que les séries traditionnelles. Ce que tu dois retenir, c'est que la science actuellement montre que c'est aussi bien que des séries traditionnelles, tout en faisant gagner beaucoup de temps. En réalité, à mon avis, les drop sets permettraient d'obtenir de meilleurs gains en moins de temps si les protocoles de recherche étaient plus pertinents. Parlons maintenant de la dernière méthode, le rest pause. Alors là, c'est un peu la même chose que les drop sets, sauf que tu ne diminues pas la charge quand tu arrives à l'échec ou presque, juste tu te reposes 20 secondes et tu refais une mini-série à l'échec sans changer la charge soulevée. Du coup, là, il n'y a pas plusieurs mini-séries, il n'y en a qu'une seule. Donc concrètement, tu peux au maximum accumuler 10 répétitions effectives au cours d'un rest pause. En fait, le rest pause, c'est très proche des myoreps, sauf qu'on ne fait pas plusieurs mini-séries. D'après les études, les gains seraient similaires entre drop set, rest pause et séries traditionnelles. Le rest pause entraînerait même des gains supérieurs à des séries traditionnelles sur les muscles des cuisses, d'après Prestes et ses collaborateurs. Maintenant, tu te demandes peut-être quelle est la meilleure méthode parmi les trois? Je pense qu'il est un peu impossible de répondre à cette question. Déjà, il n'y a aucune étude qui compare un groupe myorep avec un groupe drop set, un groupe rest pause et un dernier groupe contrôle. Et même si un jour on a ce genre d'études, n'oublie pas que tu ne corresponds pas aux personnes sélectionnées dans l'étude. Peut-être qu'une méthode marchera mieux qu'une autre sur toi, même si ce n'est pas celle qui fonctionne le mieux d'après la science. Alors essaie sur toi-même et vois les résultats que tu obtiens. Les 3 méthodes te permettront de gagner jusqu'à 70% de temps par rapport à des méthodes classiques tout en ayant des gains similaires, voire supérieurs. Par contre, d'un point de vue pratique, je te conseille de privilégier les exercices sur machine pour faire ce genre de méthode. Je ne te conseille clairement pas de faire des myoreps sur un back squat ou un deadlift, le risque de blessure est trop élevé. Tu peux très bien le faire sur un hack squat, sur des machines de rowing, du développé horizontal ou vertical. Les machines sont stables et permettent de maximiser le recrutement des unités motrices sans être freiné par l'instabilité. Tu limites aussi le risque de compenser avec ton corps, ce qui te mettrait dans des positions dans lesquelles tes tissus sont trop faibles et donc tu risques moins de te blesser. Bon, ça fait quand même beaucoup d'infos tout ça. Mais pas de panique, je t'ai préparé une mind map qui récapitule tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo sans avoir à prendre de notes. Laisse-moi ton mail sur le lien dans la description de cette vidéo et je te l'envoie tout de suite. Si tu as appris plein de choses aujourd'hui, fais-le moi savoir dans les commentaires. Pense à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour plus de conseils.